Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Moi je suis super content parce que j'ai reçu un bouquin que j'attendais depuis longtemps, c'est Les outils des géants de Tim Ferriss. Tim Ferriss c'est celui qui a écrit La semaine de 4 heures, je sais pas si tu connais, si tu connais pas je t'invite vraiment à le lire parce que c'est passionnant et ça va te motiver comme moi, ça m'a motivé à me lancer en tant qu'indépendant aussi. Bref, ce bouquin là, Les outils des géants, c'est un peu différent, c'est le fruit de pas mal d'interviews qu'il a réalisées pendant plusieurs années avec des grandes figures, des personnes assez célèbres, il le dit, hein, millionnaires, icônes, leaders, créateurs, bref, t'as pas mal de personnalités qui sont passées dans ces interviews, dans ces podcasts, et il en a tiré un livre et ça a l'air vachement intéressant. Je ferai pas de critique parce que je suis pas critique littéraire, mais j'évoquerai sans doute des sujets qui sont dans ce bouquin là parce que ça risque de t'intéresser. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cerveau. Pourquoi ton cerveau est ton ennemi? J'ai énormément de choses j'ai lu énormément de choses qui me poussent vraiment à penser ça. Ton cerveau est ton ennemi quand tu veux te lancer en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur de manière générale. Tu dois pas t'écouter, je le dis régulièrement, mais là je vais t'illustrer tout ça avec pas mal d'exemples personnels et moins personnels. Et voilà, on s'en parle d'ici quelques secondes. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai fait une vidéo juste hier sur le fait que je voulais pas trop d'abonnés. Il y en a quelques-uns qui l'ont mal pris, ça veut pas dire que je veux pas d'abonnés et je vais continuer à demander des pouces bleus comme tous les youtubeurs parce que forcément ça promeut un petit peu les vidéos, ça leur permet plus de visibilité et ce que je veux c'est des personnes qui sont intéressées par le contenu, pas des touristes comme je te disais hier. Bref, je sais que ça peut déplaire mais c'est comme ça. Allez, je te dis à tout de suite, on s'en parle dans quelques secondes, à toutes. Hier, j'ai vu une vidéo d'un mec qui s'était filmé pendant 2 ans, je crois, en train d'essayer de réaliser la même figure. C'était un skater. C'était un skater qui, en gros, essayait de sauter au-dessus de beaucoup de marches en faisant une figure particulière. À chaque fois, il ratait, en fait, et à chaque fois, il recommençait. Et il s'est filmé comme ça, 2 ans, en train de rater la figure qu'il essayait de faire, jusqu'au jour où il a enfin réussi. Ça peut te sembler bête, mais c'est un truc que vivent pas mal de gens justement dans les sports extrêmes. Alors pourquoi je te parle de ça? Je me rappelle de quand j'avais, je sais pas, 10-11 ans, un truc comme ça. Je faisais aussi du skate. Je faisais du skate durant ma jeunesse quand j'étais en Afrique, quand je vivais en Afrique. Je vivais en Libye en raison du boulot de mon père. Et en fait, on avait un endroit qui était, c'était pas la guerre encore, et il y avait un endroit qui était, enfin le village dans lequel on était assez incroyable et permettait de faire du skate et on faisait ça quasiment toute la journée. On n'avait pas école, enfin on avait école le matin, mais pas l'après-midi. À partir de 14 h, on faisait nos devoirs rapidement. J'étais au collège, je crois, enfin ouais, fin primaire, début collège. Et du coup, c'était un peu le paradis pour un gamin de cet âge-là, quoi. Et ce qu'on faisait souvent avec mes amis, du coup, c'est qu'on faisait du skate, en fait. La majorité du temps, on faisait du skate. Du coup, ça a occupé, je sais pas, 3 ans de ma vie à peu près, de manière assez intense. Et on faisait aussi ce jeu-là, on sautait au-dessus de différentes marches, enfin des marches d'escalier, on faisait des figures et tout. Et je me rappelle qu'à l'époque, on m'appelait le kamikaze. Pour une raison très très simple, c'est que je réfléchissais pas en fait avant de sauter de 7 marches d'escalier par exemple, tu vois, je me lançais et je cherchais pas à savoir si j'allais y arriver ou quoi, je me lançais, je me foirais, je me lançais, je refoirais, et exactement comme le mec de la vidéo que j'ai vu hier, et c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Je me suis dit que c'est un état d'esprit qu'on retrouvait vraiment dans ce sport-là, dans le skate, et je pense dans les sports extrêmes de manière générale, de pas chercher à trop réfléchir, tu te lances, et bah tu vas te foirer, tu te lances, tu vas te foirer, et tu vas recommencer ça jusqu'à ce que tu y arrives. Et ça, tu le vois sans doute arriver, c'est une image que tu peux aussi faire dans l'entrepreneuriat. Je te fais souvent des vidéos où je t'explique qu'il faut que tu te lances, que tu réfléchisses pas trop et tout. Et là, je trouve que j'y avais pas pensé avant, mais je trouve que cette image, elle le reflète parfaitement. Et donc voilà, cette vidéo du mec qui pendant 2 ans quand même, s'est foiré, a montré qu'il s'est foiré jusqu'au jour où il a enfin réussi. Je trouve qu'il voilà, il y a une persévérance déjà qui est énorme. Et en plus, le mec, enfin, comment dire, pour arriver à cet état-là où tu tombes, le mec il se faisait vraiment mal en plus, tu tombes, tu recommences, il y en a qui trouveraient ça con, tu vois, il y en a qui se diraient mais il est complètement con, il est en train de se faire mal et tout, sauf que le mec, il a juste mis son cerveau sur off, il a éteint son cerveau, il a pas, jusqu'au moment où il a réussi à faire sa figure. Son seul objectif, c'était de réussir sa figure. Et moi, je faisais un peu la même chose. Je sautais les marches et je me faisais vraiment mal. Hein. Je me suis fait mal plus d'une fois, jusqu'au moment où je
réussissaient la figure et à la fin, c'était une vraie délivrance, quoi. À côté de ça, moi, j'avais des amis skaters aussi qui passaient énormément de temps avant de se lancer, avant de sauter les marches d'escalier. Ils avaient peur, ils comptaient un petit peu le nombre de mètres, enfin, ils se faisaient vraiment flipper pendant très longtemps, alors que moi, je m'étais foiré. Entre-temps, j'avais réussi à me foirer une trentaine de fois et à réussir quand même la figure. Et alors, eux, ils passaient énormément de temps, parfois 1 heure, 2 heures devant les escaliers. Ils y arrivaient du premier coup. Mais le truc, c'est que je l'avais déjà, enfin, entre-temps, j'avais déjà réussi la figure bien avant eux, tu vois, t'avais une espèce de compétition entre nous qui était assez saine, et voilà, eux, ils prenaient énormément de temps, ils y arrivaient du premier coup, mais moi, je m'étais foiré plein de fois, mais je l'avais eu avant eux, cette figure-là. Du coup, c'est un truc que tu peux totalement retrouver dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui se prennent beaucoup trop la tête. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, ou hier, je sais plus, j'ai eu quelqu'un sur Twitter qui m'a dit qu'il trouvait pas le bon concept pour se lancer en tant qu'indépendant. Et enfin, je vois ça partout, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui se prennent la tête, des gens cérébraux, et tu vois, qui sont en train de tout rationaliser et tout. Pour réussir, il faut juste te lancer et accepter que tu vas te foirer plus que d'autres, mais que tu vas y arriver à la fin. Si tu fais partie de ceux qui prennent des heures, enfin voire plus, c'est plus des mois et voire des années dans l'entrepreneuriat, mais avant de te lancer, tu vas sans doute arriver trop tard et tu auras toujours un prétexte en fait pour repousser les choses. J'aimerais beaucoup passer du temps à te parler de méthodes, de techniques, etc. Mais j'ai l'impression que ce qui te bloque principalement, c'est ton cerveau. À un moment, il faut que tu le mettes sur off. Faut que tu l'éteignes et que tu passes à l'action. Je le dis régulièrement, mais tu dois presque être un zombie. Enfin, il y a juste ton objectif qui doit t'obséder. Le reste, après, c'est que, tu vois, les petites voix dans ta tête. J'aurais pu appeler cette vidéo comme ça. C'est des petites voix que tu as dans ta tête. Elles sont juste là pour te bloquer. Et si tu leur dis pas de fermer leur gueule, tu n'y arriveras pas. Donc, il y a un moment, il faut juste que tu fasses, que tu apprennes en faisant. Il faut que tu fasses. C'est vraiment une autre philosophie, et une philosophie dont on n'est pas habitué à ça, quoi. On est souvent en train de rationaliser les choses. Enfin, on est un pays comme ça qui est très rationnel de manière générale. On a cette culture-là, on est en train de rationaliser. Du coup, c'est ce qui nous distingue un peu des anglo-saxons, et c'est pour ça qu'on en pâtit un petit peu au niveau de l'entrepreneuriat, entre autres, même si on a plein d'entrepreneurs et que c'est pas un problème, mais de nature, entre guillemets, on n'a pas trop cette culture, tu vois. Donc, d'ailleurs, ma phrase veut rien dire nature, culture, mais t'as compris l'idée. Donc, juste fais. Les planètes seront pas toujours alignées, enfin, il y aura toujours un problème, il y aura toujours un truc qui te bloquera. Tant que tu écoutes ta tête, il y aura toujours un truc qui te bloquera. Donc après, il ne s'agit pas d'être complètement fou non plus et de lâcher ton job et de te lancer comme ça sans trop avoir réfléchi. Mais moi, je me rends compte que là, il y a pas mal de fois aussi où j'essaie de tout évaluer, d'évaluer tous les risques et tout. Et au final, je faisais rien. Ça m'est arrivé pendant un petit temps quand j'étais salarié. Je pensais à lancer un blog, j'ai pensé à faire ceci, cela, du dropshipping, du machin, j'ai pensé à énormément de choses, au final j'ai rien fait. Jusqu'au jour où je me suis dit non mais c'est bon, tu vois, enfin jusqu'au moment où j'ai eu le déclic, dont je te parlais dans une autre vidéo, et voilà, et je suis passé à l'action, je me suis dit non mais c'est bon, arrête de trouver des excuses, il faut juste se lancer, quoi, faut essayer d'attraper cette vie dont je rêve, quoi. Donc, c'est aussi simple que ça, il faut que tu mettes ton cerveau sur off, c'est vraiment ton pire ennemi. En parlant de ça, j'ai vu un nouveau musée, ça m'a fait vraiment rire pour le coup, justement, ça fait partie des choses que j'ai vues dont je te parlais en introduction. C'est un musée Museum of Failure, de l'échec, un musée de l'échec. J'ai trouvé ça très drôle, je crois que c'est aux Pays-Bas, je suis plus sûr exactement, mais ils viennent de sortir, de lancer un musée de l'échec. Je trouve ça génial, parce que si on en avait un en France, ça nous ferait vachement de bien. C'est en gros un musée qui retrace différents échecs dans l'histoire, et un petit peu pour le célébrer, parce que tu vas subir des échecs, tu vas vivre des échecs avant d'atteindre tes objectifs, et ton cerveau en fait il te dit juste ça, ah non fais gaffe, et tu vas subir un échec si tu fais ça, alors que tu devrais foncer dedans, tu devrais faire le kamikaze au-dessus des marches d'escalier comme je le faisais quand j'étais gamin. Enfin, tu vois que cet état d'esprit, voilà, moi je te parle je faisais du skate, mais j'ai fait aussi du rock, j'avais un groupe de musique, bref, un vrai cliché le garçon, et le truc, enfin je fais toujours d'ailleurs de la musique, mais il y avait cette attitude là un petit peu punk, dans le sens où je me lançais, j'ai jamais été un grand, là je te parle de musique, j'ai jamais été un grand technicien au niveau de la musique, j'ai beaucoup appris en faisant. Alors voilà, je suis pas très doué en termes de technique, mais voilà, je ressens assez bien les choses pour pouvoir composer, etc. Et quand j'ai joué, tu vois, j'ai joué dans certaines grandes salles à Paris, au Trabendo, à la Boule Noire et tout, quand j'étais plus jeune, et pour le coup, enfin,
si je m'écoutais, je le faisais pas, et t'avais 300 personnes en face, et comment dire, enfin, j'étais pas habitué à ça. Et il y a un moment, tu mets ton cerveau sur off, tu l'éteins, tu te dis, je vais faire le truc, et même si parfois au tout début, tu te foires, tu fais de la merde, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit plus qu'autre chose. Il me semble te l'avoir déjà dit dans une autre vidéo aussi, mais il y a des gens qui sont plus enclins à voilà, se lancer sans trop rationaliser, et d'autres qui ont plus de mal par rapport à ça, mais c'est pas inné, quoi. Tu peux très bien commencer à avoir cet état d'esprit dès maintenant. Et voilà, c'est pas parce que d'habitude t'es très cartésien, tu réfléchis beaucoup, tu pondères les choses, enfin t'essayes de voir si tu vas t'en sortir avant de te lancer, etc. Enfin, c'est pas grave si t'es comme ça de base, parce que ça peut changer. Et de manière générale, plus t'es cartésien et comme ça, enfin moi je connais des gens qui le sont vraiment beaucoup, et du coup qui sont énormément bloqués, ils sont totalement paralysés à cause de ça. Donc plus t'es cartésien, plus tu devrais dire à ton cerveau de se taire, parce que sinon tu passeras jamais à l'action. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo. C'était assez passionné, c'est un sujet qui me passionne vraiment, et voilà, moi j'aime bien parler de techniques, de méthodes et tout, mais il y a un moment quand je vois autant de gens qui se bloquent juste à cause de ça là, bah j'ai envie de faire des vidéos un peu comme ça pour te motiver. C'est plus une vidéo de motivation pour le coup, mais voilà, c'est simplement ça que je voulais te dire. Donc j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas que tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement. Comme ça, tu te lances. Si tu décides de te lancer dès maintenant, tu télécharges cette formation et t'y vas quoi. Tu vas choper des clients dès maintenant. Je te dis mardi 18 h comme d'habitude. Je te souhaite un super week-end. Et puis en attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.